L'accès à l'électricité est un droit fondamental, indispensable à la dignité humaine, au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie. Pourtant, au Niger, ce droit est loin d'être effectif. En effet, le pays affiche l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas d'Afrique subsaharienne, avec environ 20% de la population connectée au réseau et moins de 10% en milieu rural. Cette situation freine l'éducation, la santé, la sécurité et surtout l'émergence d'un tissu économique solide. L'analyse de cette contre-performance montre qu'elle résulte d'une responsabilité partagée entre l'État, la Nigélec et les citoyens. L'État assume la plus grande part de responsabilité. En effet, face à la croissance rapide de la demande liée à la démographie et à l'urbanisation, l'État n'a pas su anticiper, planifier et investir suffisamment à cause, entre autres, de l'instabilité politique. Si des efforts ont été engagés depuis 2011, qui ont par ailleurs permis de porter la production locale à 486,9 MW en 2022, des doutes subsistent quant aux choix technologiques opérés, notamment en privilégiant la construction de centrales thermiques coûteuses et polluantes au détriment d'énergies renouvelables, pourtant plus compétitives et adaptées au contexte nigérien. En outre, l'État lui-même est un mauvais payeur, avec des arriérés des factures estimées à près de 40 milliards de francs CFA, affectant au passage lourdement la trésorerie de la Nigélec. Justement, donc la Nigélec, quant à elle, est minée aussi par des problèmes de gouvernance. Malgré les ressources allouées, sa gestion reste largement perfectible. Plusieurs rapports de la Cour des comptes dénoncent une mauvaise utilisation des fonds, du clientélisme et une planification déficiente. Ces dysfonctionnements limitent ses capacités à fournir un service fiable. Toutefois, il est essentiel de distinguer ces dérives structurelles de l'engagement réel des agents sur le terrain qui travaillent dans des conditions souvent difficiles pour assurer un minimum de services. Les citoyens, enfin, ont aussi leur part de responsabilité. Elle se manifeste d'abord par un manque de civisme fiscal. Nombreux sont ceux qui échappent à l'impôt, privant l'État et ses institutions des ressources indispensables. Ensuite, par une faible participation citoyenne. Le contrôle des politiques publiques est un droit, à titre de rappel, que peu exercent. L'absence de redevabilité et de pression populaire dans le cadre de la réglementation en vigueur favorise notamment la médiocrité de la gestion publique. Pourtant, des perspectives existent. Le sous-secteur de l'électricité peut être transformé à condition d'avoir une volonté politique forte, d'une réforme profonde de la gouvernance de la Nigélec et d'une mobilisation citoyenne autour du droit à l'énergie. Le potentiel solaire du Niger, notamment, constitue un levier important. La clé réside dans un engagement collectif à corriger les erreurs du passé, à investir intelligemment et à renforcer la transparence à tous les niveaux. En somme, la crise de l'électricité n'est pas une fatalité. Elle est le résultat des défaillances cumulées, mais aussi une opportunité de changement. L'avenir énergétique du Niger dépendra de la capacité de tous les acteurs, à savoir l'État, la Nigélec ainsi que les citoyens, à assumer leurs responsabilités et à agir ensemble pour construire un système plus équitable, durable, performant et efficace.